nous vous présentons est basé sur des spéculations. Les spectateurs doivent explorer toutes les sources d'informations et en tirer leurs propres conclusions. On voit quelque chose là-bas. C'est un objet en forme de disque. Regardez ça. Oh mon Dieu! Cette vidéo a été prise au-dessus de la zone 51. Gulf Breeze est devenu le lieu de prédilection des objets volants non identifiés. Il est resté là des heures. Des centaines de gens en sont témoins. J'ai vu passer des avions et puis cet engin est arrivé dans le ciel. Des vaisseaux nous ont regardés se poser sur la Lune. En 5 secondes environ est apparu ce dessin complexe en forme de flocon de neige. D'un seul coup, l'OVNI est arrivé. Le voilà. L'engin est devenu invisible sur la vidéo. Ils ont des capacités de vol que nous n'avons pas encore atteintes. On dirait que c'est métallique, on dirait un avion. Il y avait comme une traînée derrière l'objet. Des milliers de gens avaient des appareils photo. Ils peuvent apporter la preuve que c'est bien la réalité. Depuis qu'en 1947, une soucoupe volante se serait écrasée à Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique, il y a eu des milliers de témoignages sur les ovnis. Une explication rationnelle s'est dégagée dans la plupart des cas, mais les plus curieux d'entre eux continuent à intriguer les sceptiques aussi bien que les convaincus. Aujourd'hui, vous allez découvrir pour la première fois à la télévision des preuves stupéfiantes, des vidéos et des photos d'un étrange engin non identifié. Vous entendrez des experts de la NASA, un ancien membre de la CIA et des témoins oculaires. Allons-nous voir un engin extraterrestre, des appareils militaires top secrets ou le fruit de mystifications très intelligentes? Vous en déciderez vous-même. Vous voyez les images peut-être les plus crédibles jamais tournées au-dessus des États-Unis. Ça ne ressemble pas à un canular. Les enquêteurs qui les ont analysés pensent qu'il s'agit soit d'essais concernant une nouvelle technologie top secrète, ou peut-être d'un véritable vaisseau extraterrestre. Phoenix, Arizona, 1997. Tout a commencé le 13 mars. Les habitants ont observé d'étranges lumières dans le ciel au cours des 3 nuits précédant celle où a été filmée cette vidéo. Le 13 mars à 9h45, des milliers de gens ont été témoins de cette étonnante apparition. Tom King, lui, l'a filmé. On voit un truc important là-bas. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de voir, c'est extraordinaire. Quand on regarde, on se dit que ce n'est pas un avion. On est perplexe tout en essayant de s'imaginer ce que ça peut être. La pellicule tournait. 5 lumières clignotaient alternativement et dessinaient la silhouette d'un objet volant qui circulait vers les montagnes. Bill Hamilton, un habitant de la région, était avec Thomas King quand il a filmé ces objets. C'était une manifestation très importante et très précise. Un de ces objets, au moins, a été vu en train de traverser en diagonale l'État de l'Arizona. Les stations de télévision locales et la police ont reçu des milliers de témoignages, un certain nombre de films vidéo et des centaines d'appels téléphoniques. Le même jour, un agent d'assurance, Mike Kristen, était chez lui avec sa femme quand il a enregistré à 60 km de là ces images étonnantes du même événement. J'ai aperçu un point lumineux plus à l'est vers les montagnes. Je n'avais jamais vu cela. Tout d'un coup, une autre séquence lumineuse a commencé à se former sur la droite. J'ai pu tout filmer. Elles étaient très vastes, beaucoup plus larges que les lumières de la ville. Regardez les images, je ne vous dis pas ce que c'est. Si c'était un vaisseau extraterrestre, on ne pourrait pas se défendre contre eux. Étonnamment, une 3e vidéo a été prise au même moment. Elle montre les mêmes lumières avançant en formation. C'est un truc incroyable, c'est énorme ce qu'on a pu voir.
En traitant cette vidéo par ordinateur, James Diletoso a pu déterminer à quoi ressemblent les ovnis de Phoenix. Nous avons en 3D les montagnes et la topologie de la région. Nous pouvons tourner autour de lui, le regarder sous différents angles et voir qu'il s'agit d'un objet qui, d'une extrémité à l'autre, mesure à peu près 1500 mètres. Les journaux se sont emparés de l'histoire de cet immense objet en forme de V aperçu au-dessus de Phoenix. Mais la base militaire locale ne fait rien pour apaiser les craintes des quelques 10 000 habitants quelque peu inquiets de ce qu'ils ont aperçu. Frances Barwood, conseillère municipale, a diligenté une enquête sur ces étranges lumières. Des militaires en exercice ont eu peur de dire publiquement ce qu'ils avaient vu. On les avait avertis que ce serait la fin de leur carrière. Zone 51, Nevada, 1992. Ces images de nuit ont été prises au-dessus de la fameuse base américaine Top Secret. Une équipe courageuse enquêtait sur les engins bizarres qui avaient été aperçus. Le caméraman a réussi à saisir cet orbe vaste et brillant qui semblait se déplacer comme une soucoupe volante. Mais malgré cette preuve qui date de plusieurs années, les autorités se refusent toujours à tout commentaire. Les militaires mentent sur ce sujet. Ils ont de très grands intérêts dans ce domaine, depuis le début. George Knapp, journaliste d'une chaîne télévisée de Las Vegas, croit aux ovnis. Nous savons qu'il s'est produit des événements étranges, mais qu'ils restent secrets. Des reportages ont été publiés dans la presse locale. Je pense que le gouvernement envoie des émissaires pour effrayer les témoins et pour qu'ils ne s'approchent pas trop de ces vaisseaux. Zone 51, Nevada, 1993. Ces images étonnantes viennent de la base secrète. Elles ont été divulguées par un militaire haut placé qui y travaille. Il nous a parlé de façon anonyme pour éviter les représailles. Ces documents sur les ovnis ont été filmés par des caméras de l'armée et n'ont jamais été montrés à la télévision. C'est un radar de transmission. Il envoie une onde contre un objet métallique qui renvoie et réfléchit l'information. Rien n'était censé se passer ce jour-là. Aucun essai militaire n'était en cours. L'objet paraît prendre des formes inhabituelles, tout en continuant à voler de façon erratique, comme pour éviter d'être poursuivi. Le chiffre dans le coin en haut indique la distance couverte par l'engin inconnu. À un moment, il parcourt 20 km en 6 secondes. L'objet change de vitesse très rapidement et effectue des manœuvres impossibles à faire avec les appareils dont nous disposons à l'heure actuelle. Gulf Breeze, Floride, 1997. Un habitant de cette ville côtière, située à proximité d'installations sensibles, a transmis ces photos étonnantes au journal local. Peu après, ces images nocturnes d'un vaisseau de même structure étaient rendues publiques. Bruce Maccabee, un physicien optique de la marine, a tout d'abord été stupéfait. Après avoir passé un temps considérable à analyser ces photos, je me suis rendu compte à quel point elles étaient impressionnantes. La forme, la structure et la façon dont cet engin se déplace ne présentent aucune des caractéristiques des appareils humains. Ces objets ont été eux aussi filmés par des habitants de la région. Regardez ces images d'un ovni en train d'accélérer. Au ralenti, ça ne ressemble pas à un missile, ni à quoi que ce soit que nous connaissions. Cet étrange objet non plus. Le voici de nouveau. Au ralenti, la caméra enregistre une légère traînée argentée lors de l'accélération. Nous ne disposons pas de ce type de propulsion dans l'état actuel de notre technologie. Nous avons montré des images de la zone 51 et de Gulf Breeze à un ancien directeur adjoint de la CIA, l'amiral Bobby Ray Inman. Il pense que cet engin est d'origine terrestre. Quand je regarde ces images prises au-dessus d'installations militaires, je vois immédiatement qu'il s'agit d'essais concernant une nouvelle technologie. Redfish Point, Floride, 1993. Cet extraordinaire objet cylindrique a été filmé en dehors de Gulf Breeze par quelqu'un qui enquête sur les ovnis, Michael Hawkins. L'engin flotte au-dessus de la plage, non loin de la base aérienne d'Eglin. En fait, j'ai eu très peur. Je n'avais jamais rien vu de ce genre, avec ce type de structure. D'abord, j'ai pensé que c'était peut-être un appareil militaire, mais ensuite je me suis dit qu'il pouvait s'agir d'un élément extraterrestre.
Midway City, Floride, 1993. Hawkins réussit à filmer en même temps que deux autres photographes un objet étrange près de Gulf Breeze. Ces vidéos étonnantes, prises sous différents angles, nous montrent un engin en forme d'arbre de Noël en train de voler au-dessus d'une forêt. Par moments, il paraît dégager une fumée dense et un rayon de lumière intense est dirigé droit vers la caméra. Je suis convaincu qu'il y a une activité extraterrestre au-dessus de Gulf Breeze. Et au-dessus d'autres bases militaires ou de grandes villes comme Phoenix? Les autorités persistent à nier l'existence des ovnis malgré les preuves enregistrées. Peut-être toutes ces vidéos pousseront-elles ceux qui nous gouvernent à admettre que des objets inconnus parcourent notre ciel. En se développant, les caméras vidéo ont pu montrer que le ciel des États-Unis est envahi par les ovnis. Mais on possède aussi des images venues d'autres pays qui prouvent que le phénomène est devenu mondial. Équateur, Amérique du Sud, 1995. Un étudiant, Victor Chiluisa, a réussi à saisir ce que beaucoup d'experts considèrent comme un des ovnis les plus extraordinaires qui ait jamais été filmé. Dans ces images inédites, on voit clairement un engin qui tourne de nuit dans le ciel. Selon l'étudiant, il n'aurait volé que très peu de temps. J'étais avec deux cousins et un ami. Tout d'un coup, on a vu des lumières rouges dans le ciel. 5 minutes après, je suis revenu avec ma caméra. On aurait dit une étoile à 6 branches. J'ai commencé à la filmer. À Guayaquil, 500 personnes disent avoir été témoins d'une rencontre du troisième type. Pour l'étudiant et ses amis, l'engin qui ressemble à un chandelier illuminé ne semble pas être un appareil familier. Ça ne pouvait pas être un hélicoptère, ni un avion, ni quoi que ce soit d'autre. Ça ne pouvait être qu'un ovni, ça me semblait incroyable, j'étais sidéré. Je ne pouvais rien dire. Robert Nathan, un des plus grands experts en images de synthèse, s'est intéressé à cet ovni. J'ai bien peur que cela ne soit qu'une sorte de jouet couvert de surface réfléchissante et qui se balance au bout d'une ficelle. Ce qu'on voit n'est pas suffisant. Brésil, 1990. On a beaucoup discuté à propos de ces images. Des motocyclistes qui circulaient sur une autoroute ont été stupéfaits de voir cet engin en forme de disque lancer d'étranges éclairs dans le ciel. Les chercheurs n'ont trouvé aucun rapport officiel sur la présence d'un appareil de ce type dans cette zone cette nuit-là. Comme beaucoup d'autres ovnis, cet objet volant reste un mystère. Dans le monde entier, les caméras vidéo ont filmé, comme aux États-Unis, des ovnis à proximité d'installations sensibles. Si on ne peut exclure que ces engins inconnus soient des appareils militaires top secret, il peut s'agir aussi d'autre chose. Greifswald, Allemagne de l'Est, 1990. Le personnel allemand et russe d'une installation nucléaire a filmé ces ovnis en formation au-dessus du site. Les enquêteurs ont établi que des engins non identifiés ont tourné les uns autour des autres pendant un moment avant de disparaître en un éclair. J'attends avec impatience le sceptique qui pourra m'expliquer ce que représentent les images de Greifswald. Différentes personnes ont filmé cet objet sous différents angles. Il y a des centaines de témoins. Il est resté là pendant des heures au-dessus d'un endroit sensible. Ici, l'un des engins arrive et rejoint les autres. Qu'est-ce qui fonctionne de cette manière? Je ne sais pas. Mexico, 1991. Vicente Sanchez emporte sa caméra vidéo à la parade aérienne de la fête nationale et filme quelque chose de totalement inattendu. Dans cette séquence, un ovni semble voler devant une escadrille de l'armée de l'air en pleine manœuvre. Je suivais le trajet des avions et tout d'un coup, je suis tombé sur un étrange objet dans le ciel. Je ne savais pas ce que c'était, alors je ne me suis plus occupé du reste. Sanchez continue de filmer l'engin qui paraît se rapprocher de la caméra. Ensuite, il se passe quelque chose d'inexplicable. Quand l'objet s'est rapproché de moi, tout d'un coup, la caméra s'est arrêtée. Il est étrange que la batterie se soit épuisée si vite parce que, dans le viseur, on voyait qu'elle était pleine. Ce qui s'est passé avec la caméra de Sanchez rappelle bizarrement ce qu'ont rapporté les pilotes ayant rencontré des ovnis au cours d'un vol.
Le système électrique de leur appareil était lui aussi tombé mystérieusement en panne. L'armée mexicaine n'a pas rendu publique la façon dont ces avions ont réagi à la rencontre du troisième type filmé par Sanchez. Mais des témoins affirment avoir vu 5 appareils quitter leur formation pour prendre en chasse l'engin inconnu. Mexico 1993. Au cours de la même manifestation, un second caméraman amateur a filmé un autre mystérieux objet volant. Dans ces images étonnantes, nous pouvons voir ce qui paraît être un ovni se diriger tout droit vers une escadrille d'hélicoptères. Les experts qui ont étudié ces images ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un oiseau et que l'objet faisait un diamètre de 2 mètres. Il paraît s'approcher dangereusement des appareils, que ce soit en avant ou en arrière du rotor. Là encore, les autorités mexicaines ont refusé de commenter l'incident. Les ovnis n'ont pas seulement été saisis à proximité de ces engins militaires très sophistiqués. Les caméras de la NASA en ont filmé près de nos bases de lancement spatial et même dans l'espace. Cap Kennedy, Floride, 1993. Pendant le décollage de la navette Columbia, un objet inconnu semble passer comme un éclair près de l'engin spatial qui va se placer en orbite. Ce phénomène n'a jamais reçu d'explication, mais on peut penser que la proximité entre cet ovni et la navette a pu mettre en danger les astronautes qui étaient à l'intérieur. Beaucoup d'objets mystérieux ont été vus et filmés au cours des missions habitées. Mais les images peut-être les plus stupéfiantes montrent la présence d'ovnis non loin des astronautes. Elles ont été prises par Neil Armstrong et Buzz Aldrin juste avant leur alunissage historique à l'été 1969. On voit 2 orbes brillants voler au-dessus de la surface lunaire. Ils paraissent plus larges que tout ce qui est dans le cadre. Serait-ce le reflet de sources lumineuses qui se trouvaient à l'intérieur du module lunaire, comme le prétend la NASA? Ou est-ce quelque chose de plus extraordinaire? Ces images rarement vues ont alimenté les rumeurs selon lesquelles les astronautes d'Apollo 11 auraient aperçu au bord d'un cratère un vaisseau extraterrestre qui les observait en train de marcher sur la Lune. Certains spécialistes des ovnis sont convaincus que nos systèmes de défense stratégique sont conçus pour nous protéger d'une attaque extraterrestre et que certaines armes ont même été utilisées au-dessus de la Terre. Septembre 1991. Sur ces images prises par les caméras de la NASA qui se trouvaient à bord de la navette Discovery, un objet non identifié paraît quitter l'atmosphère terrestre et se déplacer vers le haut à gauche. Ensuite, un étrange éclair surgit en bas à gauche de l'écran et l'objet disparaît à toute vitesse dans l'espace. Il y a un engin de grande taille qui avance dans cette direction. Ensuite, il va y avoir un éclair et il va repartir à toute vitesse. Aussi étonnant que cela paraisse, le docteur Jack Kasher, qui a travaillé au développement de notre défense stratégique, croit que nous assistons ici à un tir d'armes défensives suivi d'une manœuvre de fuite. Un double éclair ici en bas et ensuite il va filer comme une flèche. Voilà le flash et il s'en va. Et la traînée reste juste à l'endroit où il était. La NASA affirme que ces images montrent probablement des particules de glace perturbées par les fusées de la navette. Jack Kasher est certain que ce n'est pas le cas. D'après lui, ces caméras ont filmé des engins extraterrestres qui naviguaient autour de notre planète. Une particule de glace ne peut pas s'arrêter et attendre une demi-seconde avant de repartir. Elle ne réagirait pas ainsi au système d'échappement de la navette. Je pense que cette vidéo est une pierre blanche dans nos recherches. Ce que nous voyons est significatif. Il semble bien qu'il s'agisse d'un vaisseau spatial qui s'éloigne de la navette pour rejoindre l'espace. Parmi les nombreux cas d'ovnis enregistrés, certains semblent trop simples pour être vrais. Tandis que les chercheurs continuent à enquêter sur ces images époustouflantes, une question se pose. Une vidéo suffit-elle à prouver qu'un vaisseau spatial a visité la Terre? Aurions-nous affaire à des petits plaisantins très malins capables de concevoir d'extraordinaires effets spéciaux? West Carleton, Canada, 1991. Dans une petite ferme, un engin qui brille alternativement a été filmé par une source anonyme.
S'agirait-il de la première preuve de l'atterrissage d'un vaisseau extraterrestre? Bob Exler, un ancien spécialiste de la NASA, a reçu ces images par la poste en même temps que d'étranges documents et une empreinte digitale. Il ne connaît sa source que sous le nom du Gardien. D'après moi, le cas du Gardien est parmi les plus élaborés et les mieux documentés. Nous avons dans cet envoi une bande vidéo et assez d'éléments pour laisser penser qu'un événement s'est bien produit sur ce terrain d'atterrissage. Nous avons des témoins oculaires. Il y a clairement eu un objet en forme de disque avec des appendices assez inhabituels. Nous ne savons pas ce que cela représente vraiment. Mais on aperçoit bien le dessin général de l'objet. Les fusées éclairantes dans le fond illuminent la fumée et font apparaître l'engin. Le docteur Bruce Maccabee, physicien optique dans la marine, a déterminé que l'engin qui volait au-dessus du champ devait avoir un diamètre de 7,50 mètres. Il ne pense pas qu'il puisse être l'œuvre d'une équipe hollywoodienne d'effets spéciaux. C'est un événement réel. Outre le Gardien, il y a eu de nombreux témoins. À mon avis, il ne s'agit pas d'une mystification. Denis Dehêtre, de la Gendarmerie royale du Canada, n'est pas de cet avis. Il pense que l'engin est réel et qu'il n'a rien d'exceptionnel. La plupart des gens avec qui j'ai parlé ont déclaré que des hélicoptères survolaient la zone depuis quelque temps et que ce qu'ils ont vu n'avait rien à voir avec un ovni. En fait, d'après eux, il s'agit d'un hélicoptère. Au cours de son enquête, Dehêtre a aussi analysé les images. Après avoir examiné tous les éléments d'information, je suis convaincu qu'il s'agit bien d'un hélicoptère. Pour moi, cette explication est ridicule. Ce qu'on voit sur la vidéo n'a rien à voir avec un hélicoptère. Stonehenge, Angleterre, 1996. Cette vidéo est peut-être encore plus étonnante. Deux sources lumineuses tournent tout doucement au-dessus du sol. Et bientôt apparaît dans le champ de blé un dessin très compliqué qu'on appelle crop circle. Et ce, comme par magie. Ces lumières se déplacent et tout d'un coup, une forme sort du sol. Elle est réelle, elle a été filmée et vue par des tas de gens après le tournage. Ce qui rend crédible cette vidéo, c'est qu'elle confirme tout ce qui a été dit sur ces mystérieux dessins. C'est très convaincant. Mais bien sûr, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Colin Andrews est un des plus éminents spécialistes en matière de crop circles. Pour lui, les ovnis sont liés à ce phénomène. Après avoir examiné cette vidéo, il a voulu en apprendre plus sur l'homme qui avait filmé l'OVNI en action. Tout ce que nous avons trouvé, les conditions du tournage, son employeur, son passé, tout est très suspect. On sait qu'il possède une société de production cinématographique et un équipement de montage vidéo très performant. S'agirait-il de morphing, un procédé où l'on place une image de début et une image de fin et où on laisse l'ordinateur compléter le milieu du film? Je crois que c'est un canular. Gulf Breeze, Floride, 1993. Cette séquence exceptionnelle a été tournée par un entrepreneur, Ed Walters. Il était en train de filmer l'horizon quand un petit objet en forme de disque est apparu au-dessus de sa tête, là où il n'y avait rien auparavant. Cela peut-il être une véritable rencontre du troisième type ou s'agit-il d'une manipulation très habile? Je connais le matériel utilisé, il est très simple. Cela exclut toute manipulation technique sophistiquée. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un canular. Bob Exler a découvert un autre élément très intéressant dans la vidéo. Il a comparé l'angle du soleil, les ombres des immeubles et l'incroyable accélération de l'engin. Ce qui est le plus remarquable, c'est que je ne vois pas comment on aurait pu fabriquer cela artificiellement. Bien que les qualités de cette bande continuent d'être débattues, une chose est claire. Quelqu'un marche sur la plage et il y a un bateau dans le cadre au moment où l'OVNI disparaît. Il paraît peu vraisemblable que ce soit un canular. Miami, Floride, 1995. Un autre OVNI a été filmé par un habitant de la région du nom de Hadrine. On a pu voir à la télévision sa vidéo qui présente un grand objet lumineux volant au-dessus d'une zone résidentielle. Un peu plus tard, l'engin de type gazeux se rétrécit jusqu'à disparaître. L'écrivain et spécialiste des ovnis, Randolph Winters, pense qu'il est impossible qu'il s'agisse d'un faux. On peut remarquer que le haut de l'objet paraît briller quand la lumière se reflète sur lui.
Si quelque chose ou quelqu'un le tenait ou qu'il était relié à des fils, par exemple, on verrait sans doute une grande lumière. Certains spécialistes ont rejeté la vidéo d'Adrien. Le grand vaisseau brillant ne paraît pas projeter de lumière sur les autres objets apparaissant dans le cadre. Mais un autre vaisseau inconnu et similaire a été filmé au moins 3 autres fois. Juarez, Mexique, 1994. Cette vidéo, filmée à travers un grillage, montre un petit ovni en forme de soucoupe doté d'une lumière clignotante à l'arrière. C'est typique d'un vaisseau muni d'une balise lumineuse qui éclaire avec une large amplitude et attire l'attention. Un an plus tard, à Miami, en Floride, des touristes filment ces étonnants objets de la fenêtre de leur voiture. Il s'agit là encore d'un engin en forme de soucoupe doté d'une balise lumineuse. Nous allons maintenant comparer un ovni observé à Miami et un autre à Juarez, au Mexique. On peut voir des éclairs lumineux en bas de ces images. On remarque aussi que l'objet a une partie centrale assez grande et comme un bord étrange à l'extérieur. De quoi s'agit-il? On pense immédiatement à certaines balises lumineuses comportant un dispositif de flash. Cet éclair caractéristique est un élément essentiel qui va peut-être nous permettre de résoudre le mystère des 3 objets volants non identifiés. Nous avons déjà identifié des engins qu'on nous signalait comme étant des ovnis. Ils ont été photographiés, filmés, et il s'est avéré que c'étaient de petits dirigeables de reconnaissance illuminés de l'intérieur. Ces images, enregistrées la nuit en septembre 1994, ont été prises à New York par un homme qui pensait voir un ovni. Les enquêteurs ont découvert qu'une balise météorologique effectuait un vol au-dessus du Shea Stadium tout proche. Le docteur Maccabi croit avoir une explication pour ces 3 vidéos montrant des engins de même forme et de même conception et se déplaçant la nuit. Je pense que ce sont des appareils de reconnaissance dotés d'une lumière interne. Certains ont une coque transparente et sont très lumineux à l'intérieur. Ceci pour attirer l'attention, puisqu'ils sont utilisés comme engins publicitaires. Nous étions pourtant prêts à reconnaître un ovni. S'il s'avère que certains objets volants sont des hélicoptères ou des balises, il ne faudrait pas adopter cette conclusion à propos de toutes les lumières étranges que nous pouvons apercevoir dans le ciel. Alors, que sont ces ovnis? La découverte de leur origine pourrait-elle résoudre un des plus grands mystères de tous les temps? La population accepte de plus en plus l'idée que nous ne sommes pas seuls et que nous ne sommes peut-être pas non plus l'espèce la plus avancée de l'univers. Et je pense que ce que nous commençons à voir ne sont pas des effets spéciaux, mais une réalité. Sans aucun doute, le déploiement d'OVNI le plus extraordinaire que nous connaissions a été filmé à Mexico. L'incroyable nombre de témoins oculaires ainsi que les films enregistrés montrent que ce phénomène aperçu juste au sud de nos frontières ressemble à une invasion. C'était en 1991, pendant l'éclipse de soleil. Des centaines de caméras étaient dirigées vers le ciel. Ces images étonnantes ont été prises par Guillermo Arriguin, employé d'une chaîne de télévision. Elle présente un étrange engin métallique en forme de soucoupe. Jaime Maussan, un des journalistes les plus estimés de Mexico, a été stupéfait en les voyant. Je n'étais pas à Mexico. Quand je suis arrivé, on m'a dit que quelqu'un avait filmé l'éclipse et qu'il fallait que je voie ça. J'ai été tellement impressionné que je n'ai pas pu dormir. Dès que je fermais les yeux, je voyais cet incroyable ovni. Maussan demeure sceptique, mais il reconnaît l'importance de ces images et les présente en première partie de soirée à la population mexicaine. J'ai montré cette vidéo à la télévision et j'ai demandé qu'on m'envoie d'autres bandes. Jusqu'ici, j'ai réussi à en rassembler à peu près 5000. Toutes présentent d'étranges lumières et des objets qui se déplacent. On ne peut les identifier comme étant des oiseaux, des balises ou des avions. Cet exemple extraordinaire, tourné aussi pendant l'éclipse par la famille Breton, présente un autre engin lumineux qui plane à environ 120 km à l'est dans la ville de Puebla, au Mexique.
Le clip de la famille Breton est tellement réel et tellement humain. C'est merveilleux. Ces gens sont dehors. Ils ont sorti leur horloge et ils filment. Ils se déplacent et ils filment l'objet. Encore une fois, c'est le même type de vaisseau que celui qu'a filmé M. Harrigan et d'autres. Et c'est tout à fait clair. Il s'agit d'un disque argenté et métallique. La spécialiste des ovnis, Britt Elders, pense que les images prises au Mexique pendant l'éclipse sont une preuve très convaincante de l'existence d'ovnis. L'éclipse était un moment exceptionnel et très important. 17 personnes dans 4 villes différentes ont filmé le même objet. Je ne crois pas aux ovnis. Pourquoi y croirais-je? Je n'en ai jamais vu. Luis Lara ne croit absolument pas à quelque manifestation extraterrestre que ce soit. Il s'est installé pour filmer l'éclipse, mais en dirigeant sa caméra vers le ciel, il est attiré par un orbe brillant et métallique qui vole au-dessus de sa tête. J'étais très excité. Je voulais absolument montrer ça aux autres. Je disais, j'ai vu des ovnis. Des ovnis, c'est là que j'ai commencé à y croire. D'étranges objets ont été vus au même moment par 4 caméramans différents, situés à 4 endroits différents à des kilomètres de distance. Est-ce que ces objets peuvent être des balises ou des étoiles? Britt Elders voulait s'en assurer. Nous avons tout entré dans un ordinateur. Nous avons fabriqué 3 programmes différents et étudié la localisation des étoiles visibles pendant l'éclipse juste au-dessus de Mexico. Ce n'était pas une étoile. On a aussi comparé ces objets avec des ballons, mais l'hypothèse a été écartée. Étrangement, quand la caméra s'approche, l'orbe argenté semble être agité par l'atmosphère qui l'entoure. Ce mouvement ne ressemble pas à celui d'un avion. L'agitation n'est pas située autour de l'objet en entier, mais seulement au bout de l'objet. Il bouge dans ce sens et la perturbation est derrière. Nous ne savons pas si c'est une partie du système de propulsion ou si c'est parce que l'objet était en fait en train de se déplacer et qu'il bougeait avec le courant d'air. Vous pouvez voir que la trace, en quelque sorte, suit l'image. Cette distorsion qui suit de façon constante l'objet est la même que celle générée par un système de propulsion, comme s'il recrachait une matière. Cela produit comme une ionisation. Nous avons montré les images au docteur Robert Nathan, considéré par beaucoup à la NASA comme un grand expert du traitement des images. Pour lui, cette fumée révèle qu'il s'agit d'un petit objet artisanal. Quand il s'agit d'un module assez grand, la fumée a tendance à aller vers le haut et de façon plus nette. Le fait que cet objet ne fait que se gonfler en quelque sorte de façon très diffuse laisse à penser qu'il doit être assez petit. Pourrait-il s'agir d'un appareil militaire top secret complètement différent de tout ce que nous connaissons jusqu'à présent? Aucun officiel de l'armée, que ce soit à Mexico ou ailleurs, n'a fait la moindre déclaration à propos de ces disques. Le docteur Nathan pense qu'il pourrait s'agir d'une mystification. En raison de l'éclipse solaire, beaucoup de gens se sont mis à regarder le ciel. C'était une occasion de s'amuser, c'était aussi le moment idéal pour opérer une mystification. Dans ce cas, c'est un canular à dimension planétaire, car quelques mois plus tard, ces images ont été filmées au Japon, au mont Hudson. Elles montrent à 6000 km de là ce qui paraît être le même vaisseau. Là encore, l'objet a cette même forme de palais de hockey. L'une des zones est tellement noire que l'ordinateur ne peut pas la lire. L'autre côté est éclairé. Il est presque identique à ce qui a été observé à Mexico pendant l'éclipse. Si ces ovnis peuvent se diriger, ils semblent souvent attirés par les avions commerciaux. Parmi les images rassemblées par James Mossan, beaucoup montrent des engins volant dangereusement autour de l'aéroport de Mexico. Ces objets non identifiés ont-ils inquiété les pilotes ou les contrôleurs aériens? Ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'ils ne peuvent souvent qu'être vus. Ils n'apparaissent pas sur les écrans de contrôle. Quelque chose qu'ils ne connaissent pas se trouve dans leur espace aérien. Apparemment, cela les trouble, ainsi que leurs appareils. Les contrôleurs et les pilotes nous ont dit que leurs instruments s'affolaient. Ils n'arrivent plus à lire l'altitude, la vitesse. Ils n'arrivent plus à lire aucune information. Le pilote d'un long courrier a même déclaré être entré en collision avec un objet inconnu. Les contrôleurs de l'aéroport de Mexico ont vécu des expériences incroyables. Et en grand nombre. Ils ont vu de leurs propres yeux des engins inconnus au-dessus des pistes à de multiples reprises. On a aussi de nombreux rapports de pilotes
Ils ont parfois vu 20, 30, 40 ovnis sur l'écran de leur radar. Et plus d'une fois. L'enquête de James Mossan a permis de découvrir des ovnis comme on n'en avait jamais vu. Ainsi ce bouquet de 24 engins, comme des perles blanches. Il y a 24 objets qui se déplacent dans différentes directions, sans suivre un vent ou un courant. Ils se déplacent dans différents espaces. Ils décrivent une figure. J'aimerais l'analyser car je pense que c'est une information. Ils essaient de nous dire quelque chose. Nous recevons un signe du ciel à travers cette position, ces mouvements, ces dessins. C'est pour ça que je pense que cette vidéo est un élément important. Et ces perles, à l'occasion, peuvent accomplir d'extraordinaires exploits, comme on le voit ici. Ces images remarquables nous présentent de grands rassemblements d'ovnis. Ils semblent voler en formation. Nos appareils peuvent accomplir un tel exploit, mais aucun engin jamais construit par l'homme, même nos avions de chasse les plus sophistiqués ou nos hélicoptères, ne peut manœuvrer comme celui qui vole dans cette étonnante vidéo. L'objet vole dans le nuage, hors du nuage. Il retourne dans le nuage et en ressort. Pas uniquement comme s'il disait « Regardez, je suis là ». Non, il démontre aussi des capacités de vol dont nous sommes incapables. Que pouvons-nous tirer de ce film et de ces mystérieux mouvements d'ovnis? Ces étranges appareils différents des nôtres sont-ils ici pour enquêter sur nous? Ont-ils en tête quelque chose de plus menaçant? Quel que soit leur but, ces preuves filmées par des milliers de témoins laissent penser qu'on ne peut plus nier leur existence. Nous allons prouver, nous, simples citoyens, que c'est la vérité. Ça ne viendra pas des scientifiques, ni des autorités, ni des militaires. Des centaines de milliers de gens, caméras à la main, peuvent apporter la preuve que ces objets apparaissent partout dans le monde entier. Nous allons prouver qu'ils sont la réalité et que nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas des lunatiques. Vous venez de voir quelques-unes des images les plus spectaculaires jamais présentées sur les ovnis. Mais de quoi s'agit-il? Des appareils militaires top secrets sont-ils testés au-dessus de nos villes? Des mystificateurs ont-ils élaboré des canulars spectaculaires? Ou des extraterrestres nous observent-ils à partir de leurs vaisseaux à la technologie avancée? Ça ne ressemble pas aux appareils que j'ai déjà vus. Ça ne se déplace pas comme un ballon ni comme un engin de reconnaissance. Alors qu'est-ce que c'est? C'est étrange. Dès que vous en voyez un, vous vous rendez compte que ce n'est pas un appareil normal. Alors qu'est-ce que c'est? Nous avons voulu savoir si ces images d'ovnis nous montraient des appareils militaires ou éventuellement témoignaient d'une technologie extraterrestre. Nous nous sommes donc tournés vers l'amiral Bobby Ray Inman, un ancien membre de la CIA. Ces images tournées à Mexico m'ont tout à fait intéressé. On voit clairement quelque chose, mais ma première réaction a été de me dire « Est-ce que cela ne pourrait pas être une mission destinée à suivre les trafics de narcotiques ?» Bien que l'amiral Inman soit intrigué par ces images, il craint d'en parler publiquement parce qu'il a été autrefois cité à mauvais escient par des spécialistes des ovnis. Un des problèmes que j'ai avec ceux qui croient aux ovnis, c'est qu'ils sortent mes propos de leur contexte, ou qu'ils les interprètent mal. Mais Inman avait son opinion sur ce que nous lui avons montré. Toutes ces images sont intéressantes, mais immédiatement se pose une question. Y a-t-il une explication plausible? Quoi que soient ces objets, ils continuent à hanter notre ciel. Grâce aux caméras vidéo, de plus en plus d'entre nous prennent des images qui prouvent leur existence. Selon des statistiques récentes, la moitié de la population américaine croit aux ovnis et pense que le gouvernement en sait plus là-dessus qu'il ne veut bien en dire. Le gouvernement a caché certaines choses, mais dans ce cas, j'ignore s'il y a eu dissimulation ou pas. De nombreux spécialistes croient toujours qu'une soucoupe volante s'est écrasée il y a 50 ans près de Roswell au Nouveau-Mexique. Pourtant, l'aviation américaine a récemment rendu public son dernier rapport. Il conclut qu'il n'y a pas eu de crash et que ceux qui pensent avoir vu le corps d'un extraterrestre ont simplement vu un mannequin utilisé dans les simulations de catastrophes aériennes. On ne doit pas croire ce que dit le gouvernement à propos de Roswell. Il nie l'existence de tous ces objets depuis tellement longtemps. On nous a parlé de balises météo, puis de balises météo top secrète, et ce sera quoi la prochaine fois?
Il est intéressant de noter que ce rapport a été publié lors du 50e anniversaire de l'incident de Roswell et au moment où les ovnis n'ont jamais été autant filmés. Certains spécialistes pensent que notre gouvernement n'a pas été honnête. Je crois que le gouvernement a des informations qui prouvent que les soucoupes volantes sont une réalité, que certaines intelligences parcourent notre espace, et ce depuis 1947. Mais cet ancien membre de la CIA réfute l'affirmation selon laquelle le gouvernement cacherait les preuves de l'existence des ovnis. Je n'ai jamais trouvé la moindre preuve dans la communauté intellectuelle américaine qui validerait l'existence d'un vaisseau extraterrestre, ni que les États-Unis aient eu accès à quelque information de ce genre. Est-ce un hasard si nos présidents semblent s'intéresser aux ovnis? Avant d'être à la Maison-Blanche, Jimmy Carter en a vu un et en a fait part aux autorités. Les présidents suivants ont eux aussi déclaré être concernés par ces visiteurs de l'espace. Je me dis parfois que nos différences à l'échelle de la planète disparaîtraient rapidement si nous devions faire face à une menace venue d'ailleurs, une menace extraterrestre. En Irlande, le président Clinton a récemment déclaré « Pour autant que je sache, aucun vaisseau spatial extraterrestre ne s'est crashé à Roswell au Nouveau-Mexique en 1947. Si l'aviation américaine avait découvert des corps d'extraterrestres, ils ne m'en ont rien dit, et je veux savoir. » Si le gouvernement a dissimulé l'existence d'ovnis, l'astronaute Story Musgrave est certain en tout cas que notre pays est prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Je pense que la population est prête à apprendre que nous avons reçu la visite d'extraterrestres. Elle peut l'accepter, et elle le désire même. Que ces ovnis viennent de la Terre ou d'ailleurs, cela reste un mystère. Mais la question est plus large. Elle concerne la vie extraterrestre elle-même. Y a-t-il une forme de vie dans l'espace? C'est ce que nous continuons à chercher. La NASA poursuit l'exploration de Mars. Peut-être un jour ces caméras approcheront-elles de cette forme très discutée connue sous le nom du « visage de Mars » et que beaucoup croient être l'œuvre d'une civilisation avancée. Quand ce mystère sera résolu, nous serons près de savoir si la vie a existé sur cette planète. Mais selon certaines sources internes, la vie extraterrestre est peut-être déjà ici, sur notre planète Terre. Le département de la Défense pourrait confirmer dès maintenant que des vaisseaux extraterrestres sont déjà parmi nous. Des engins sont venus. Ils sont là. Et ils continueront à nous rendre visite. Le public est très intéressé par les ovnis. De plus en plus de gens s'équipent de caméras vidéo dans l'espoir de capturer la preuve définitive qui pourra établir ce que sont ces étranges vaisseaux et d'où ils viennent. Si nous utilisons cet outil pour chercher la vérité, si nous ne succombons pas à la tentation de fabriquer des canulars pour obtenir le profit ou la gloire, les images que vous prenez peuvent devenir un jour la meilleure preuve que nous cherchons. Alors regardez le ciel et faites le point.